participe présent ou gérondif. Quelle est la différence? Bonjour, je m'appelle Wendy, je suis prof de français. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir la formation, la fonction et la différence entre le participe présent et le gérondif. On va commencer avec le participe présent. Il se forme en ajoutant ANT au radical du verbe conjugué à la première personne au pluriel du présent. Par exemple, lire, nous lisons, on enlève ONS et on ajoute ANT. Ou bien, nous buvons, on enlève ONS, on ajoute ANT, buvons. Faites attention aux trois formes irrégulières, être, avoir et savoir. Donc, être, est-on, avoir, ayons et savoir, sachons. Alors, quelle est la fonction du participe présent? Il renseigne sur un nom. Il remplace souvent qui. Par exemple, les personnes ayant 18 ans peuvent voter. Les personnes ayant 18 ans peuvent voter. On peut remplacer ayant avec qui. Les personnes qui ont 18 ans peuvent voter. Les personnes qui ont 18 ans peuvent voter. Il exprime également la cause. La cause. Par exemple, ne faisons pas attention, il s'est blessé. Ne faisons pas attention, il s'est blessé. Parce qu'il n'a pas fait attention, il s'est blessé. La cause. Une remarque importante, le participe présent d'un verbe reste invariable. Il ne change pas au pluriel, au féminin, au masculin. Par exemple, les passagers partant pour Paris sont priés de monter à bord. Le gérondif est formé exactement comme le participe présent, donc lisons, buvons. Par contre, on ajoute on au début. Par exemple, en lisant, en buvant, en marchant. Alors, quand est-ce qu'on emploie le gérondif? Tout d'abord, on emploie le gérondif pour montrer la simultanéité. La simultanéité. Ça veut dire qu'il y a deux choses qui se passent en même temps. Par exemple, elle téléphone en marchant. Elle téléphone en marchant. Elle marche et elle téléphone en même temps. Deuxième fonction est montrer la manière. Par exemple, il est tombé en courant. Il est tombé en courant. Troisième fonction, c'est la condition. Par exemple, en écoutant, on comprend. En écoutant, on comprend. À condition que tu écoutes, tu comprendras. Attention, comme pour le participe présent, on a les formes irrégulières. Donc, être, en étant, avoir, en ayant et savoir, en sachant. Pour voir si tu as bien compris la différence, on va analyser ces deux phrases. Première phrase, j'ai vu mon ami fumant une cigarette. Deuxième phrase, j'ai vu mon ami en fumant une cigarette. Quelle est la différence? Première phrase, j'ai vu mon ami fumant une cigarette. On peut remplacer fumant par qui fume. Qui fume. J'ai vu mon ami qui fume une cigarette. Par contre, dans la deuxième phrase, en fumant une cigarette, j'ai vu mon ami. Donc, pendant que j'ai fumé, j'ai vu mon ami.
À vous de jouer. Vous avez 30 secondes pour répondre aux questions. C'est parti. Correction. En étudiant toute la nuit, elle a réussi son examen. En étudiant toute la nuit, elle a réussi son examen. Parce qu'il a étudié toute la nuit, elle a réussi son examen. Gérondif. Les étoiles brillantes dans le ciel étaient magnifiques. Les étoiles qui brillaient. Donc, participe présent. Répondant à toutes les questions, il a gagné le concours. Il a répondu toute la question, donc il a gagné le concours, le participe présent. En marchant dans la forêt, nous avons découvert une clairière. En marchant dans la forêt, nous avons découvert une clairière. En marchant, pendant qu'on marchait, on a découvert gérondif. Il a répondu à mes questions en mangeant un sandwich. Il a répondu, il mangeait simultanéité. Donc, gérondif. Les enfants jouant dans le parc semblaient heureux. Les enfants qui jouaient. Les enfants qui jouaient participent présent. Lisant son livre, elle n'a pas remarqué le temps passé. Il lisait, qui, lui, il lisait, donc il n'a pas remarqué le temps passé, participe présent. Je me suis blessé en courant après le bus. Je me suis blessé en courant après le bus. Je me suis blessé parce que je courais, manière ou la cause, donc gérondif. Alors, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci à le faire. Et bien sûr, likez, commentez et partagez cette vidéo. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. À bientôt!